l'entendement, l'arrestation de ces 4 individus avec un passé militaire, des connaissances, qui auraient été d'ailleurs armés jusqu'aux dents lorsqu'on se fie à une perquisition menée au cours des derniers mois, qui font maintenant face à la justice pour extrémisme violent. Marc-Aurèle Chabot, Simon Auger-Audet et Raphaël Lagacé font face à l'accusation d'avoir facilité une activité terroriste, alors que Matthew Forbes, lui, fait face à d'autres chefs d'accusation en lien avec la possession d'armes à feu. Et quand je vous dis que ce groupe-là était armé jusqu'aux dents, rapportons-nous en janvier 2024 où les policiers avaient saisi tout un arsenal, 16 engins explosifs, 83 armes à feu, des accessoires, 11 000 munitions de toutes sortes de calibres et près de 130 chargeurs. Selon la justice, la prétention de ce groupe-là aurait été de créer, si vous voulez, une espèce de milice antigouvernementale pour s'emparer d'un territoire au nord de Québec, selon d'ailleurs ce qu'on peut lire dans le journal également. Les accusés auraient eu recours à un compte Instagram privé pour essayer de recruter des gens qui étaient habiles dans le maniement d'armes à feu pour leur future milice. Pierre Saint-Cyr est colonel à la retraite des Forces armées canadiennes, ancien attaché de défense aux ambassades du Canada à Moscou et à Kiev. Bonjour, Monsieur Saint-Cyr, merci d'être avec nous. Oui, bonjour, Monsieur Dubé. Quelle a été votre première réaction lorsque vous avez pris connaissance de ces faits-là? Ben, je trouve ça triste qu'il y ait des citoyens canadiens qui pensent à faire des actes de la sorte et puis de s'organiser de la sorte pour faire du trouble chez nous. Euh, c'est dur à comprendre. J'étais surpris de voir que ces choses-là puissent arriver ici au Québec, oui. Parce qu'on entend certains groupes plus radicalisés, que ce soit en Europe, aux États-Unis, mais visiblement, ça existe aussi en sol québécois. Et là, il y a des experts qui commencent à dire que l'armée serait un terreau fertile pour l'extrémisme, pour même le terrorisme. Vous répondez quoi à ça? Ben, je suis pas d'accord avec ça du tout. Voyez-vous, pour rejoindre les forces canadiennes, il y a quand même des sélections qui se fait. Il y a des enquêtes au niveau de la police militaire pour accepter des candidatures, pour vérifier si les gens ont un passé trouble qui pourrait nuire à la réputation des forces canadiennes, mais surtout à la réputation du Canada. Alors, c'est quand même facile, si je pourrais m'exprimer de ça, d'appliquer pour devenir membre des forces canadiennes. Tout le monde est ouvert à joindre les forces canadiennes. Alors, le recrutement est ouvert. C'est la sélection qui est longue, qui est lourde. Et puis, il y a peut-être parfois, je vous dirais peut-être parfois, des individus malveillants qui puissent se glisser à travers les mailles de la sélection et puis joindre comme ça les forces armées canadiennes. À l'intérieur des forces armées canadiennes, il y a quand même une surveillance qui s'exerce parce que les militaires canadiens sont quand même fiers du rôle qu'ils jouent, ne veulent pas nécessairement accepter au sein de leur groupe ou proche d'eux des gens qui pourraient nuire à leur réputation. Alors, il y a des gens qui vont identifier excusez l'expression, ces pommes pourrites-là, auprès des autorités. Les autorités vont prendre action à ce moment-là. Mais les forces canadiennes ne sont pas ouvertes à accepter, mais pas du tout, des extrémistes de la sorte. Et dès qu'ils sont identifiés, ils sont remerciés. Une réaction un peu, des forces armées canadiennes via leur brigadière générale qui dit qu'il est interdit aux militaires canadiens de participer à des activités criminelles qui incitent à la haine, à des activités qui font l'apologie de la haine, de la violence, de la discrimination ou encore du harcèlement. Mais dites-moi, M. Saint-Cyr, quand même, ces individus-là auraient étaient armés jusqu'aux dents, avaient des connaissances. Est-ce que dans votre esprit, c'était du sérieux, là, représentait une réelle menace? Définitivement qu'il représentait une menace. Toute personne qui a une arme à feu et puis un arsenal de la sorte est menaçant pour autrui. Ça, c'est sans équivoque. Par contre, on va quand même clarifier certains points. Ce sont 4 individus de bas âge, là. On parle de 24, 25 ans. Ce ne sont pas des carrières militaires vraiment vastes qu'ils ont derrière eux, là. Ce sont des caporaux. Ce ne sont pas des gens qui ont été formés avec des formations poussées et avancées. Ils n'étaient pas rendus à ce stade-là au sein des forces canadiennes. Donc, ce ne sont pas des gens qui avaient des connaissances, je vous dirais, tactiques et stratégiques très larges. Ce sont probablement de bons soldats qui ont été entraînés avec les cours de recrues, les cours de base, mais ce ne sont pas des tacticiens
qui étaient en mesure de vraiment composer des campagnes militaires qui est menaçantes. Par contre, le fait d'avoir ces armes-là, oui, c'est menaçant. Alors, c'est c'est quand même apprendre avec un certain discernement qui ils étaient et qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire, surtout au niveau des connaissances militaires. Alors, quand on parle de s'emparer d'un territoire, il faut quand même l'identifier, le garder, il faut l'occuper, il faut être en mesure de repousser par la suite les agressions envers ce territoire-là. Alors, c'est vaste comme opération. 4 personnes qui disent ça, ils peuvent le prétendre, mais ils n'avaient pas derrière eux la structure pour maintenir et occuper un territoire, quel qu'il soit. Pierre Saint-Cyr, colonel à la retraite des Forces armées canadiennes, c'est intéressant comme point de vue. En conclusion, est-ce que ça risque d'entacher quand même dans l'esprit du public là, la réputation de nos Forces armées canadiennes? Non, pas du tout. Les Forces armées canadiennes, c'est une organisation extrêmement professionnelle. Les Forces armées canadiennes recrutent auprès du public canadien, mais c'est aussi une représentation du public canadien. Alors, au Canada, on n'est pas tous des saints. Il y en a des gens qui ont des intentions douteuses, et ces gens-là peuvent se glisser à l'intérieur des Forces canadiennes, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des organisations, il y a des façons de les identifier, Mhm. de les cerner et de les remercier les forces canadiennes par la suite. Et s'ils ont causé des actes répréhensibles, les forces canadiennes vont engager des poursuites contre ces gens-là. Très bien. Merci beaucoup pour votre lumière là, sur les récents événements. Pierre Saint-Cyr, colonel à la retraite, ancien attaché de défense aux ambassades du Canada à Moscou.